Curieusement, les autorités de l'Union européenne sont basées les uns au Kenya, les autres en Ouganda et les autres au Rwanda. Ce sont ces auditeurs qui viennent auditer en fait les champs de cacao et de café en République démocratique du Congo. Et la certification de nos champs de café et de cacao a été faite en août 2024. Alors maintenant, quelle est la situation de la RDC? Est-ce que réellement la RDC fait de la déforestation pour qu'elle soit victime de ces règlements européens? Nous avons 80 millions de terres arables qui n'ont rien à voir avec le couvert forestier du pays, qui est de 155,5 millions d'hectares. Nous avons le droit de rentabiliser nos terres. Quand on trouve que nous voulons changer de modèle économique, on nous fait une autre guerre économique. Et ça, c'est des réflexions comme scientifiques qui commencent à naître. Parce que comment on peut expliquer que le modèle ancien de la colonisation basé sur les matières premières a échoué et que nous voulons migrer vers un autre modèle économique à considérer cette fois-ci l'agriculture comme levier du développement, et quand nous voulons migrer vers là, voilà, on commence à inventer de ce genre d'histoire. Je vous donne quelques statistiques. J'ai publié ce matin, du 30 décembre 2024, la mercuriale des prix des produits exportés. C'est la compétence du ministère du Commerce extérieur. Aujourd'hui, la tonne de cacao est à 11 590 $, quand la tonne du cuivre est à 8 800 $. La tonne du cobalt est à 24 000 $, quand la tonne de la papaïne est à 23 000 $. Ça veut dire pour le gouvernement congolais et la population congolaise, on doit faire les choix. Est-ce que devons-nous migrer vers le cobalt, dont les investissements sont lourds, pour n'avoir que 24 000 $ à la tonne, ou devons-nous migrer vers la papaïne, dont les investissements sont légers, et avoir 23 000 $ la tonne? Devons-nous aller vers le cuivre, dont la tonne est de 8 000 $, ou vers le cacao, dont la tonne est de 11 000 $? Maintenant, la question des scientifiques, c'est de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de voir finalement l'essor de la RDC à travers l'agriculture, pour qu'on freine cet élan-là, parce que ça va remettre en cause le modèle qu'on nous a toujours enseigné, celui de ne considérer les mines comme le seul levier du développement.